voudrais c'est vous remercier hein, pour être venu ce soir à notre rencontre. C'est vrai que c'est une élection qui mobilise peu, donc je crois que c'est important effectivement que non seulement vous vous mobilisiez, mais que aussi vous puissiez mobiliser autour de vous, parce que cette élection, malheureusement, on craint qu'elle ait une très forte abstention. Alors, c'est vrai, Yves en a parlé tout à l'heure, Roger en a dit également un mot, on ne sait pas à terme ce que deviendront ces départements. Mais ce dont on est sûr, et c'est ce que vous pouvez dire autour de vous, c'est ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, les conseillers départementaux qui seront élus dans 15 jours, dans 3 semaines, ils seront élus pour 6 ans. Et quoi qu'il en soit, dans les années qui viennent, le Conseil général des Hauts-de-Seine va continuer à intervenir dans tous ces aspects dont Yves parlait tout à l'heure, qui sont très nombreux de votre vie quotidienne. Alors, on va parvenir bien sûr sur le mode de scrutin qui aujourd'hui va marier non pas les conseillers généraux, mais leur territoire, c'est-à-dire la Garenne-Colombes, le canton de Bois-Colombes, et puis donc une partie de Colombes, ce qui était avant le canton sud d'ailleurs de Colombes. Aujourd'hui, on en a une petite partie, la partie sud, avec les vallées et la petite Garenne. Alors, c'est vrai que ce nouveau découpage, il brouille un peu la lisibilité de notre candidature. Mais ce qu'on peut dire aussi, ce qui est vrai, c'est que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Nous avons une même vision du département. Nous avons une même vision de nos communes. Et donc, nous, notre ambition, eh bien, même avec ce nouveau découpage, avec ce nouveau scrutin, c'est de continuer naturellement à travailler ensemble dans la même démarche que nous avons déjà engagée depuis plusieurs années. Alors, en ce qui concerne les compétences, donc les missions du Conseil général, Yves vous en a déjà naturellement dit beaucoup. Moi, ce que je voudrais peut-être faire, c'est revenir vraiment, mais en quelques mots, sur la gestion de notre département, pour dire qu'on a été quand même classé par la Cour des comptes au top 10 des départements, puisque nous sommes classés 8e sur 95 départements. Et ce qu'on peut aussi quand même souligner, c'est que nous sommes parmi naturellement les bons élèves, même on pourrait dire les très bons élèves, et qu'à ce titre, nous sommes pénalisés. Et je voudrais simplement dire quelques chiffres. On n'est pas là pour donner des chiffres, mais ils sont révélateurs. Le budget du département des Hauts-de-Seine, c'est un petit peu moins de 2 milliards d'euros. C'est sensiblement le même budget que celui de notre voisin, le département de la Seine-Saint-Denis. Mais nous, comme nous sommes bons élèves, que nous avons bien géré ce département, eh bien, nous sommes soumis à la péréquation, c'est-à-dire que nous devons verser 333 millions d'euros dans un pot commun pour les autres départements au titre de la solidarité et donc de cette péréquation. Et dans le même temps, c'est vrai pour l'ensemble des collectivités territoriales, il y a une baisse des dotations de l'État. Et pour nous, c'est moins 20% de dotation de l'État entre 2014 et 2015. Et ce qu'on veut également vous dire ce soir, c'est que malgré tout ça, c'est grâce à la bonne gestion de notre département, qui notamment a un très faible endettement, c'est grâce à l'attractivité économique de notre territoire que nous pouvons poursuivre notre politique départementale. Cette politique départementale, et je salue l'arrivée donc de mon maire, Philippe Juvin. Je suis désolé. Donc simplement, pour terminer, cette politique départementale dont nous pouvons poursuivre grâce à cette bonne gestion, eh bien, elle met au cœur de ses missions 4 objectifs. Je crois que c'est bien aussi de le rappeler. Tout d'abord, c'est de donner à chacun d'entre vous la meilleure qualité de vie, c'est de favoriser l'égalité des chances, c'est de promouvoir l'excellence dans notre département, et puis le 4e objectif,
que nous poursuivons, c'est encore de renforcer l'attractivité de ce territoire dont on parlait tout à l'heure et qui nous permet effectivement de poursuivre cette politique départementale que nous avons engagée pour le bien des habitants de notre département. Alors, rapidement, puisque Yves a déjà beaucoup parlé des compétences de ce département, je voudrais dire simplement que nos actions, eh bien, elles sont nombreuses en direction des jeunes, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées, des entreprises, que nous nous engageons beaucoup dans nos espaces insertion pour le retour à l'emploi. Nous avons un espace insertion commun, la Garenne-Colombes, Bois-Colombes, pas loin d'ici, place de l'Europe. Nous sommes également très attentifs à la réussite scolaire et si la construction et le fonctionnement, l'entretien des collèges et de nos compétences, nous allons même au-delà de ces compétences réglementaires puisque nous sommes également attentifs à mettre en place des dispositifs éducatifs et du soutien scolaire. Ce qu'on peut dire également, c'est que le département s'implique beaucoup dans le domaine de la sécurité. Yves, tout à l'heure, a parlé effectivement de la vidéoprotection du centre de sécurité urbaine que vous avez déjà à Bois-Colombes, mais que nous allons également mettre en place à la Garenne. Le département finance une grande partie de ces actions. Il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées dans le domaine de la prévention en direction des jeunes. On peut dire également que nous sommes très impliqués dans tout ce qui concerne l'aide aux entreprises, aussi bien pour l'implantation, pour la création, pour le développement de nos entreprises, aussi bien au niveau local, on en a parlé tout à l'heure, nous en avons à Bois-Colombes, on en a également à la Garenne, notamment avec le nouveau quartier des Champs-Philippe. Et puis, eh bien, nous voulons naturellement faire de ce département un département à la fois attractif et agréable. C'est la raison pour laquelle nous investissons aussi beaucoup dans les transports, avec les tramways, la rénovation des routes départementales, mais aussi on aide l'aménagement urbain de nos communes en respectant naturellement le souhait des maires. On intervient pour les aider dans ce qu'ils auront décidé pour leur projet donc, urbain. On intervient dans l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, dans l'amélioration de l'habitat, aussi bien pour l'habitat public d'ailleurs que pour l'habitat privé. Enfin, dans tous ces domaines, effectivement, nous intervenons. On ne veut pas les citer tous, mais peut-être que tout à l'heure, vous nous poserez des questions et qu'on aura l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail. Moi, ce que je veux simplement vous dire en conclusion, c'est que si nous nous sommes engagés en politique, que ce soit Yves, Philippe, nos amis ici présents, Isabelle, Hervé, c'est parce que nous avons aussi des valeurs et des principes. Et que ces valeurs, eh bien, nous voulons les retrouver dans notre politique départementale. Et c'est parce que nous voulons porter ces valeurs que, dans le même temps, nous voulons aussi rappeler que si nous voulons favoriser l'égalité des chances, si nous voulons rappeler aussi naturellement que nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que parmi les valeurs aussi que nous défendons, c'est le respect. Et tout cela doit se faire dans le respect mutuel, le respect des autres et le respect de l'intérêt général. Et je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que nous partageons une identité commune. C'est vrai au niveau national, nous appartenons à une nation, mais ça doit être vrai aussi dans notre département. Et c'est ce qui permet aussi la cohésion de notre société. Et je crois que tout ça, pour nous, c'est très important et que ces valeurs, elles doivent aussi guider notre action dans les missions de proximité qui sont les nôtres. Alors, voilà, hein, en quelques mots, notre engagement. Je crois que nous partageons, notamment avec Yves, et puis, eh bien, on est là pour répondre à vos questions, et on espère que, encore une fois, eh bien, vous nous témoignerez votre confiance, et comme on le rappelait tout à l'heure, eh c'est très important aussi de mobiliser autour de vous pour ces élections. Voilà. Et je vais peut-être...